Bonjour à vous, amis airsofters, airsofteuses, c'est Raziel 68260. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter la BW15 carabine de chez King Arms. On va commencer par son chargeur. Alors son chargeur est en ABS. C'est un chargeur Magpul PTS. Alors c'est un ABS qui paraît vraiment solide. Pour ça, j'avais peur, moi, quand je les voyais sur les sites ou autres. J'avais jamais eu l'occasion d'en avoir un en main. Et c'est ultra solide, en fait, hein. Au niveau du toucher, on sent bien qu'il y a de la matière résistante. Donc celui-ci est un ICAP de 360 billes. Alors, comme sur tout, on a la petite trappe. Alors, par contre, pardon, hop, voilà. À manipuler comme ça avec les doigts à l'air libre ça va, mais avec des gants c'est un peu plus la galère. Vous voyez, parce qu'il faut tirer en arrière en même temps soulever légèrement pour justement sortir la trappe. Alors là nous avons notre petit ressort donc qui nous sert à extraire les billes du puits quand on est en fin de partie, et la molette standard donc pour molleter qui est accessible sans problème avec ou sans gants. Voyons voir maintenant la réplique d'un petit peu plus près. Alors c'est la réplique d'un ami Roux. Alors merci Roux pour ta réplique. On va commencer par la crosse. Alors au niveau de la crosse, on a, hop, attendez, c'est de ce côté-là, un petit boîtier où on peut ranger des clés Allen pour régler un hop-up, pour régler une petite boîte à outils quoi, portative, on va dire, qui est dans la crosse. Ça, je trouve ça super génial, quoi. Au moins, on n'a pas ça dans les poches. Ça tient super bien. On n'a pas de risque de les perdre. On sait toujours où c'est. Pour les outils indispensables qu'on aurait besoin pour la partie, pour régler un hop-up ou quoi que ce soit, s'il y avait besoin, c'est parfait. J'ai oublié de vous donner les caractéristiques. Donc celle-ci, on va reprendre depuis là où on en était, hein. Donc elle a une dimension qui fait 965 mm de long, en fait, quand on a la crosse dépliée, extraite vers l'arrière à fond. Et nous avons en crosse rétractée, comme ici, 880 mm. Pour la hauteur totale, qui se trouve donc au niveau de la poignée jusqu'au-dessus de l'organe de visée, et l'organe de visée non relevé, pour la dimension, quand je l'ai pris, nous sommes à 200 mm. Donc une fois l'organe de visée relevé, on rajoute, je sais pas, on va avoir 2 cm et demi, quoi. Et la largeur au plus large, donc c'est au niveau de la crosse, où c'est vraiment le plus large, on est à 70 mm. Voilà. Donc c'est vrai que pour un poids de 3,4 kg. Donc c'est une très belle réplique, hein. Donc on va revenir où on en était. Donc la crosse, on y charge la batterie dedans. Donc il suffit pour ça donc de tirer, au lieu de pousser pour régler la crosse. Cette fois-ci on le pousse sur l'avant, on tire et on met une batterie. Alors mon collègue lui tourne avec une batterie LiPo 7,4 volts, 1100 mAh. Ça tourne nickel. Il le couple avec un cut-off dont j'ai fait déjà une review dessus, qui permet de ne pas user vos batteries à fond. Donc après ça, il vous suffit toujours de retirer comme ceci et de réenclencher la crosse dedans. Et là, on est tranquille. Alors, nous avons à disposition une poignée ergonomique. Alors, c'est une poignée qui n'est pas faite pour les gauchers, uniquement les droitiers. On peut tenir la réplique même avec la main gauche, mais il y a un petit bourrelet, je ne sais pas si on va le voir, juste ici, qui est plutôt désagréable quand on est gaucher, quoi, si on prend la réplique comme ceci.
Le sélecteur de tir, alors un peu comme sur tout ce qui est type M4, M15 et ce genre de choses. Position de sécurité, coup par coup, full auto. Alors, lorsqu'elle a été sortie du pack, ici nous avions aussi un sélecteur de tir, mais il était là purement pour la décoration. C'est-à-dire qu'il n'avait aucune incidence sur la sélection de position pour tir ou sécurité. Excusez-moi. Donc la crosse c'est bien 3 positions. Hein. 1, 2, 3, 4 positions, pardon. 4. Pour le chargeur, alors, hop, on va plancher le chargeur. Donc il rentre parfaitement. On a à peine un peu de jeu. C'est vrai que ça dépend maintenant du puits. Mais là, on a un peu de jeu. Et pour l'extraction, c'est comme d'habitude. On a un bouton de pression. On appuie dessus et on récupère le chargeur. Le hop-up. Alors pour le hop-up, on tire sur cette partie-là. Attention, parce qu'en fait, juste ici, hop, je sais pas si on le voit, il y a un petit cran de sécurité qui retient. Donc, on prend bien le tout. On tire. Ça nous ouvre la trappe. Bon, il faut laisser tirer en arrière. Et ici, on a la petite roulette qui nous permet donc de régler le hop-up. On relâche. Et on peut refermer la trappe sans problème. Ici, nous avons ces organes de visée. Alors, c'est des organes de visée rabattables. Donc, hop, voilà. Là, nous avons l'œilleton qu'on peut changer au niveau de la grosseur. Donc, on a gros, petit, ouais, gros et petit. Je pensais qu'on avait 3 positions, mais on en a que 2. Donc, visée, on va dire, de près. Et ici, pour une visée beaucoup plus précise. Et à l'avant, donc à l'avant, c'est pareil. On fait une petite pression sur cette partie-là qui va nous permettre de relever le guidon. Alors voilà, on va essayer de faire au mieux pour que vous puissiez voir. Donc il est réglable en hauteur. Et c'est tout, oui, parce qu'on n'a pas de possibilité de régler en dérive, puisque à l'arrière, j'ai oublié de vous montrer, c'est que nous avons la possibilité donc de régler la dérive grâce à cette molette ici. Donc on peut régler gauche, droite sans problème. Je ne vais pas y toucher au cas où mon collègue l'aurait réglé. À l'avant, nous avons donc une série de petits rails qui se trouvent donc un sur le dessus, un de chaque côté et un en dessous, qui sont très bien fixés. Et nous avons encore un qui se trouve sur le dessus, au niveau au-dessus de la trappe d'éjection, qui comprend donc, qui vient jusqu'au niveau de l'organe de visée arrière, pardon. Pour ce qui est des attaches sangles, alors les attaches sangles, j'en ai trouvé un ici, mais alors voilà, il est super mal positionné celui-là, puisque ici on a cette partie-là qui est fictive, mais pour passer un petit mousqueton ou quoi que ce soit, on va vite se retrouver embêté. Et ça va frotter dessus, ça risque de tout abîmer, ce qui serait dommage. Ensuite, nous avons au niveau de la crosse un attache-sangle ici. Et ici, en fait, nous avons la possibilité de mettre un attache-sangle qu'on clipse dessus, tout simplement. C'est comme ça que mon collègue fait sur sa sangle. Il a un clips qui vient dessus. C'est une réplique qui est super agréable à jouer. On a une bonne sensation. C'est pas non plus la M4 commune. Donc ça change un petit peu. C'est franchement pas mal. Elle nécessite, après l'achat, un petit downgrade parce que justement on est je crois dans les 400-410 FPS en sortie de boîte. Donc mon collègue a fait un petit downgrade, a changé tout simplement le ressort quoi, pour obtenir 350 FPS et pouvoir jouer
sans risque de faire mal à qui que ce soit. Donc nous avons aussi les marquages, j'ai oublié de vous montrer les marquages. Blackwater, donc BW15 c'est pour Blackwater, BW15, ici nous avons le logo et un numéro de série qui me semble est unique. Et nous avons un tac grip qui est gravé ici au niveau de la poignée, ce qui est un petit peu dommage, parce que souvent sans ça aurait été assez sympa. Mais voilà, après au niveau des marquages, je crois que c'était les seuls marquages que j'ai pu repérer dessus. Donc c'est vrai qu'au niveau du tir, au niveau quand on a la réplique en main, on sait qu'on a de la qualité. Hein. Là-dessus, on peut y aller les yeux fermés. La seule chose, comme j'ai dit, c'est un petit downgrade pour pas non plus faire mal à tous nos potes et pouvoir jouer sur n'importe quel type de partie. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'avais un petit message à vous faire passer, c'est que en ce moment les vidéos c'est toujours pareil, vous voyez bien qu'il n'y en a pas trop, mais je suis plutôt occupé puisque on est en préparation avec Diabo 686 et d'autres personnes à l'OP des youtubeurs qu'on crée pour cet été, donc au mois de juillet. Et comme je m'occupe du scénario et de certains accessoires qu'il faut que je fabrique, c'est vrai que ça me prend pas mal de temps. Donc je suis un petit peu embêté pour faire les vidéos, plus la vie habituelle, la femme, les enfants, les courses, le boulot, le tout quoi. Donc je fais au mieux pour vous faire des vidéos, mais c'est vrai qu'en ce moment j'ai pas trop le temps. Mais certains accessoires que je vais faire, que je fabrique pour l'OP des youtubeurs, je pense vous faire des petites vidéos dessus, histoire de voir un petit peu, vous donner peut-être des idées, et j'espère que ça pourra vous servir pour faire un petit scénar ou quelque chose. Voilà, donc je vous dis à bientôt, et puis bye bye tout le monde.